J'ai déjà parlé des fonds de pension à cotisation déterminée, puis j'expliquais que c'est quand même bon de cotiser dans les REER tout de même si on a une pension à vie garantie. On me pose la question, si j'ai un fonds à cotisation déterminée et non à prestation déterminée, est-ce que c'est la même chose? Oui. Parce que quand on a un fonds de pension à cotisation déterminée, si vous regardez vos fonds de pension, des fois, vous allez mettre 5, puis l'employeur va mettre 5, ou vous allez mettre 4, l'employeur va mettre 4. Ça, c'est juste 8 de votre revenu, qui est quand même énorme, là, on s'entend. Mais c'est 8 de votre revenu. Il faut au minimum mettre 10 pour penser être capable de se monter un bon fonds de pension. Mais on a le droit de mettre jusqu'à 18 avec les REER. Donc, oui, c'est important de faire quand même des économies dans le REER. Puis le REER, tout dépendant du revenu puis combien vous mettez. Ceux qui ont des gros fonds de pension, là, qui vont avoir, exemple, là, 90 000 par année garanti, là, je vous passe un papier, c'est très rare, là. Mais ils vont payer de l'impôt, là, comme sur un salaire de 90 000. Donc, si vous, au fil de votre vie, vous accumulez plus de revenus de REER pour votre retraite, c'est bon. Là, si vous n'aimez pas le REER, cotisez au CELI. Mais ou, ce que je dis souvent, on cotise au REER, on prend les retours d'impôts, on ne dépense pas et on le met dans le CELI. Diversifiez vos investissements. Le plus important là-dedans, c'est d'investir, de mettre de l'argent de côté. C'est important pour vos vieux jours.